Allez, salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour commencer à remplir ce playset du 7-5 avec une première display Legend of the Force, donc le 7-5. J'ai pris une case, voilà, en tout et pour tout, avec les trades, les différents AP, les différents tournois. On va essayer de compléter le set petit à petit. D'accord, la display est déjà décellée. On se place une petite display et puis on est parti pour ouvrir. On cherche de la lège évidemment et de la showcase, de l'hyperfoil. Il n'y a pas trop de préférence. Je vais trier en temps réel. Ouais, je sais pas trop. Je vais mettre les Unco à part. Allez, on va faire ça. On va trier Co-Unco. Et je suis pas en face du truc déjà, ça commence très mal. Ok, on part comme ça avec un croiseur. Messire du couvent, chasseur padawan, chevalier d'arène, action en chasse, tourbillon de puissance, rage de vaincre, maître Dogayan, un petit capitaine Enoch. Et en foil, donc je me gagne beaucoup. Petit leader, petit padawan, petit porg. Carte du temple, Purge Trooper, qui est vraiment une bonne carte. Gardien des Wills, carte prétorien, Pelimoto, Owen Lars, Enchaînement chienne. J'allais faire une vanne en fait sur Owen Lars et j'ai bugué. Ok, une petite base rare. Et on commence direct avec un petit singe hyper foil. Ok, est-ce qu'on peut le sliver? Ok, booster suivant. Voilà, très bien. Je sais pas trop ce qui se passe dans ma tête là, je suis un peu fatigué. Les dimanches soirs, bon. Petit Kylo Ren, c'est très bien. La base. Maraudeur, le singe, une petite hyperspace, le garde du temple Jedi, droïde sonde, guerrière, vol défensif, le chevalier Jedi, l'illusion de force, très bonne carte, combattant endoctriné. Ok, stylé. Canon blaster lourd, donc une rare hyperspace. Derrière, on a en légendaire le Dark Vador. Voilà, ça c'est vraiment cool. Ce sera une des bonnes cartes du set. De toute évidence, il est Astro Broken. C'est une 5-6 qui a un removal intégré. Si tu fous bien, tu fais 2 traits, tu survis. Bref, une carte extraordinaire. Donc, on s'empresse de sliver évidemment. Et donc, notre première lèche de la display. De toute façon, on va en avoir quelques-unes quand même. Des lèches dans ces displays boostés, on va dire maintenant, avec un taux de drop amélioré de une trentaine de pourcents. C'est très correct. Alors, un petit grand acquis. Un petit Guy Gungan en hyperspace. Ouais, c'est quand même plus plaisant, je trouve, que le 7-4, mais c'est parce qu'on découvre les cartes, je pense encore. Bon, je l'ai dit dans l'ouverture précédente. Slot Wolf, Unco, Terreur sans nom. Et en rare, Siphodeus. Très belle carte pour aller tuto. Un max de clones. À voir. Donc, Obi-Wan Kenobi. Le petit leader très fort. Le Jedi déchu. Le Lost Chat. Young Padawan. Endurance accrue. Corvette. Taku. Il n'y a pas. Assassin Talzin. Dirigé par la force. Ezra Bridger en hyperspace. L'attention détermine la réalité. Il n'y a pas ce vise là dans ce set. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une 3-6 pour 5 double rouge. Cette unité a plus de dégâts pour chaque dégât sur elle. Donc c'est comme s'il avait aplomb 2 d'une certaine manière. Donc s'il a pris 3 dégâts, pam, il a plus 6 d'attaque. Donc costaud quand même le collègue. Très bien. Très bien, très bien. Il y a des choses à faire en rouge hein, pour faire très mal à la base. Encore une 7ème sœur. Les cavernes de cristal, voilà les petits porgs. Le chasseur de la forge. Frégate médicale. Qui voilà. Serre du couvent. Gardien combatif, ok, pas trop d'exégol. Intercepteur du cartel, très bonne carte en AP ça. Le Tauntaun, que j'avais pas vu encore. Qui donne un bouclier, ok, bon, très bien. Tiger Mantis. Canonnière. Jocasta, machin. Les êtres de lumière, donc qu'est-ce qu'ils font les êtres de lumière? Mettez sous votre deck dans un ordre aléatoire jusqu'à 3 unités force de votre défausse. Donnez +4/+4 à autant d'unités pour cette phase. Donc bah c'est fort, non? Pour 6, tu donnes +4/+4 à plein de trucs, et tu cycles un peu ton deck, et le Tauntaun hyper foil, MDR. Bon, très bien. Et je suis en train de me rendre compte que je vais tomber à court de fit sleeve. Faut peut-être que je les mette pas là-dedans. Dans des fit sleeves, je vais foutre dans des sleeves noirs, tant pis. On va se garder les fit sleeves pour les légendaires, je pense. Puisque c'est fait pour jouer avec des doubles sleeves, alors que celle-là, c'est pour les foutre dans le classeur. Donc en vrai, pourquoi pas un petit noir un peu neutre. Allez hop.
Booster suivant. Alors, il y a une Hyperspace qui traîne à la fin dans le slot de la Unco. On espère que ce soit une légendaire, évidemment. La couve est curieuse, le Lotcha, le Cavalier. Bon, ça, c'est du vu et revu maintenant. Vol défensif, Chevalier Jedi, Spectre éveillé, Jedi consulaire, Jedi clandestin. Et la Hyperspace, ça va être une Unco avec le Légionnaire Sith. En rare, on a Prédiction de Malheur la prochaine fois. Ok, on a vu. Oh, un petit Iron the Spirit de Qui-Gon Jinn, 3-6 pour 5 en attaque la prochaine fois que vous jouez une capacité une fois jouée à cette phase. Vous pouvez utiliser à nouveau cette capacité, donc c'est très bien. Je vais taper avec. Et je vais pouvoir faire 2 fois le one paid. Alors, je l'avais pas vu encore cette carte en fait quand j'ai monté mon Qui-Gon Jinn. Et bah, effectivement, bah, c'est trop fort puisque derrière à 6 ou 7, t'as Luke, t'as Anakin au prochain tour. Donc tu peux faire 2 fois l'effet Anakin, ça peut faire du -12, -12. Clairement, carte à jouer dans le deck Qui-Gon Jinn. Et ça force, enfin le mec est obligé d'aller la chercher quoi, sinon il est foutu. Talzin, ok. Un petit Firnock apprivoisé. L'assassin de Talzin, protéger le module. Ok, Tonton, patron d'Exegol, en Unco. Donc là je pense qu'on va avoir une nouvelle lège. Ça devient important statistiquement. Ok, attendez. On a une Hyperspace après. Kylo Ren. Encore une Unco, dommage, c'est la 3e Unco je crois. Hyperspace, on n'a pas trop de bol. Mais légendaire derrière avec le Bendu. Très bien, et en foil, un petit tech. Encore une Talzin. Sable corrompu, on l'avait pas vu. Couille curieuse, ralentissement de force. Tarantec, machin. On accélère un peu l'Oslou. On a une coup Lord Teka. Posture sur les sous. Je prends un accent, je sais pas quelle langue. Vitesse de force. En légendaire, le gros goût. J'avais oublié que c'était une lège, le petit gros goût. Très marrant. Mais en tout cas, ça fait une lège de plus. Un 6 pour 3 dissimulés. Je peux soigner 2 dégâts à une de mes unités. Dans ce cas, j'inflige autant de dégâts à une autre unité. Pourquoi pas? Pourquoi pas un heal 2 en plus de dégâts? Ça permet de gérer éventuellement le turn 1. Ça heal pas les bases en revanche, donc ça reste très situationnel. Je sais pas trop. Il y a peut-être un truc, quand tu le heal, il fait des dégâts également. Je sais pas. Je connais pas ces cartes-là. Il me manque un peu de connaissances là. Ok, faire pencher la balance. Dans l'ombre, navette du clan. Intercepteur du cartel, endurance accrue, voyage hyperspatial, bombardier Iéna, guerrière itinérante, Tarantech, Chirrut, Doku, Mace Windu en rare et un petit Yaddle. Ah oui, Yaddle est rare. Ok, donc les 2-4 Broken là, elles sont rares. C'est bon à savoir. Donc ça, c'est des cartes qui vont valoir cher, hein, parce que ça va être joué dans absolument tous les decks bleu-blanc. Clairement, tous les decks blancs sont obligés de jouer Yaddle, c'est beaucoup trop fort. Très bien. Ah, on n'avait pas vu avoir Chris encore. Jedi Temple, vaisseau Nubian, c'est pire. Petit intercepteur du cartel. Pardon, petit peu de fatigue là. Non, c'est Hyperspace, soigner les blessures, suivre le passage, Jedi clandestin, drain d'essence, encore le voyageur spatial, Mérine, Plo Koon, PD-1, Babu Freak. Putain, Babu Freak, il est dans le set. Un 4 pour 1, déjà c'est solide. Vous pouvez attaquer avec une unité droïde ami. Pour cette attaque, elle inflige des dégâts égaux à ses PV restants au lieu de sa puissance. Pourquoi pas? Donc si t'es un droïde qui a beaucoup de points de vie, genre un R2D2, c'est très très fort. C'est très très fort avec R2D2. C'est excellent. Tu joues Babu et R2T1. Next turn, tu fais t'inclines Babu, tu attaques avec R2, tu traites le truc. Ça me paraît très strong. Je pense qu'on va le voir du coup. Parce qu'en plus, tu peux. Ah oui, ça marche une fois après ton R2, après tes dégâts. Donc je sais pas, après tu peux full base. À voir. Intéressant. Quand tu scans, croiseur lourd. Chasseur N1, croiseur Jedi, carrière sans la nuit, sur le passage. Wampa, grain d'essence, Vanet. Donc encore une de 4, c'est bien. Qui est pas rare celle-là. Le calme, Aura Singh. Luke Skywalker en rare. Un petit peu lent, mais qui peut être très fort. Bon, je sais pas trop quoi en penser. En scellé, on a tous un peu joué Luke, puis au final, on le jouait, enfin, on le plaçait jamais. Il y a tellement mieux pour 4. Maintenant, on va voir comment ça s'insère dans d'autres formats, hein. Dans l'ombre, perturbation de force, réfugié, passage, l'adepte de la colère, nerf, le nerf. Le sabre, ok, Wampa, bon.
Sage Opress en écho, très cool. Le vaisseau, alors il fait quoi lui? 5-8 pour 7, double vert. Vous pouvez donner +5/+5 à une autre unité pour cette phase. LOL, c'est un truc de bourrin. Luten, on l'a déjà vu. Le Bogdo. Très très fort en Anne 2 bleu, évidemment. Tu vas faire 2 dégâts à l'unité pour la jouer au premier tour. Elle sera une 5-3. Donc c'est parfait. Elle va pouvoir prendre des trades et survivre. Et éventuellement se soigner. Très bonne carte. Qui se joue particulièrement dans Anne 2. Donc voilà, il est rare. Donc potentiellement une carte qui aura de la valeur, clairement. Petit Asuka Hyperspace. Très cool. Vas-y, Hyperspace. Token Dark. Bonjour. Bondir, pardon. Jedi déchu. Rincement de force. Acolyte de l'au-delà, soigner les blessures, sabre, rage déchaînée, Maskanata, Watu. En rare, on a la tragédie de Plagueis, carte sympa, qui Trelor Accurate, choisissez unité amie. Pour cette phase, elle ne peut pas éliminer si elle n'a plus de PV restant. Ah putain! Donc tu choisis une petite unité, elle peut pas mourir, et l'adversaire choisit une unité qui contrôle une unité. Donc il y a le Power of Darkseid et en plus tu protèges un truc. Intéressant, je sais pas trop dans quel cas ça peut servir, le premier effet en tout cas. À voir, il y a des mecs qui auront des idées, c'est sûr. Peut-être un truc qui se restore, je sais pas, à la fin du round en tout cas. Il faudra trouver des idées. Troisième sœur. Encore, c'est marrant, le combo leader et base hyperspace, ça me fait bien rire. Bondir, consumé par la force. Un Purgil gracieux. Why not? Très cool en hyperspace, évidemment. Cadu, bombardier, hyéna, gardien de Jedi. Mystique, chasseur Jedi. Fuite impossible. Je les trouve vraiment très abîmés, hein. Je vois les petits pets blancs là. Matriarche. Queen Anvos, très bonne carte. En légendaire, on a un petit Zucus et en commune foil, ce truc. Truc de merde. La petite couvée curieuse. Ok, on est sur 4 légendaires déjà. Ça me paraît assez normal pour le moment. Toujours pas de foil, toujours pas d'hyperspace. Ça tombe normalement quasi une fois par display, au moins l'une des deux. Faut pas se mentir, c'est devenu assez fréquent, ça corrompu. C'est pire. Le chasseur padawan en hyperspace. Gardien combatif, très bien. Surpuissance, envol de l'inquisiteur, 3 leçons, Kiadimundi en légendaire, le Opponent 6-6, qui peut avoir embuscade si une autre unité a embuscade, qui gagne les mots-clés finalement des autres unités. Donc qu'est-ce qui est fort, c'est que c'est déjà une 3-5 de base, et elle va pouvoir tout récupérer finalement. Ah donc raid 2 si une unité à raid, et raid récup 2 si une unité. Donc c'est une bonne lège, hein, je pense, en WR. À voir dans quel contexte tu vas jouer WR. Moi je vois bien peut-être un palpate WR avec de la récup, et là où tu vas pouvoir déjà avoir une 3-5, c'est très fort. Et elle peut pas avoir sentinelle, si elle peut avoir sentinelle. Donc c'est costaud, hein. Si tu as déjà setup un peu de board, elle va être costaud. Donc bonne carte, hein, pas à dire. Une petite très rare, très bien. Leader, sorcière, ok. Enchaîne, coup écrasant. Donc on est déjà à 5 lèges, hein. Propre. Minoc, ok, légionnaire site, prêtresse de la force, droïde assassin, en rare, le roi Purgil, 4-12 pour 8, récupération 4, et tu pioches des cartes pour chaque unité qui en est plus restant 7 ou plus. Donc déjà tu pioches une carte en jouant le roi Purgil. Très bien. Il nous reste environ 5 ou 6 boosters. Ça va assez vite, on enchaîne bien. On est sur 15 minutes de vidéo. Je sais bien, il faut pas plus pour une ouverture. Ok, je fous bordel. Tracker Tusken. Guy Gungan, chasseur. C'est marrant parce qu'on voit. Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Ça me paraît très peu net. En gros, c'est abîmé que vraiment à partir des Unco. C'est assez dommage. Taille consulaire, décharge. Ah oui, lui, il est pas mal. C'est 7 pour 7 qui fait un effet de tutoring pour jouer gratuitement. Terreur sans nom. Dépa d'Ilaba. Qui est solide, hein, 5-7 embuscade. La fille. Ok, 4-6 pour 5. Tu peux te heal quand tu prends les dégâts à ta base. Comme une foil. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. On n'a pas eu de rare foil. Donc pour moi, on va en avoir 2. Ou une légendaire. Enfin, il manque 2 bonnes cartes foil. Donc rare ou légendaire. En hyperspace, on s'est un peu fait baiser. On a eu 3 Unco. Ah non, on a eu une rare hyperspace. Donc je pense qu'on peut avoir quelque chose, mais c'est vraiment pas sûr. Et après, au niveau des lèges, je pense qu'il y aura une autre. Mais c'est pas sûr non plus. Donc pour moi, on attend quelque chose au niveau des foils.
slash hyperfoil, puisqu'on a eu que 2 hyperfoils, donc pour moi il nous manque 2 hyperfoils et on a eu 2 communes, donc probablement une commune ou une rare. Voilà, voilà ce que je peux en dire des expériences qu'on a pu avoir dans le passé. Puisqu'ils n'ont pas augmenté le drop rate des hyperfoils, en tout cas. Pas qu'on sache. Envol de l'inquisiteur, forcer le blocus, boussole stellaire, en rare. Le fardeau des maîtres. Alors j'ai l'impression que les pastilles sont vachement basses. Oui, il y a vraiment un écart là, sur le print. Bon, on a perdu en qualité peut-être, je sais pas, en centrage. Pareil vachement plus haut là que là, bon ok. Ça fait quoi? Mettez sous votre deck une unité force de votre défausse. Dans ce cas, jouez l'unité de votre main et donnez 2 jetons expérience. Bah, je compte pas, c'est fort. Pour 1. Très bien. Et donc, comme prévu, une rare foil avec Saifo Diaz. Et je pense qu'on en aura quand même encore une autre de rare foil. Et il manque toujours les hyperfoils aussi. Et on espère quoi en hyperfoil? Il y a des persos stylés. Vador. Hein. Oh, il y a, bah, voilà, il y a une hyperfoil à la fin de ce booster. Donc ce sera une Unco, une rare probablement. Le petit chasseur. Nef de foudre. Gardien des Wills. Garde prétorien. Ne le fait-le ou ne le fait pas. Baylan. Bonne carte. Forceur du blocus. Carnage. En rare Doom, donc on a vu ça dans le deck Canaan, ça peut être vraiment intéressant. Et c'est quoi? Oh non, c'est une 4-2 commune. Gun Dark, ok. On se fait un petit lot 4. On balance. On accélère un peu cette ouverture. Un petit Watu. 3 leçons, on a déjà vu. Mace Windu. Ok, en rare. Adi Galia, donc voilà, donc l'autre rare avec Yaddle qui est 2-4, donc qui sera joué dans les rouges blancs. Et derrière, une petite Uncofoil. Donc ça, pareil, ça va sûrement avoir de la valeur, puisque mine de rien, même en aggro, c'est sympa. Puisque contre contrôle, tu vas forcément mettre ton petit dégât. Voilà, hein, c'est bien, en fait, c'est une carte très sympa. Et 2-4, ça se fait pas tuer au premier tour en général, donc très sympa. On va skip un peu, accélérer tout ça. Donc là, on fait une première ouverture sous ce format-là, après on fera des formats un peu accélérés en mettant que les 3 dernières cartes des boosters, là où il peut y avoir les hits, comme ça on fait vraiment des ouvertures un peu rapides. Et ça prend moins de temps à filmer aussi. Alors ça fait quoi ça? Je connaissais pas. 3, 5. Vous pouvez donner plus 2, plus 0. Ok, à unité inquisiteur ami pour cette fois, c'est très bien. Et comme une foil. Il nous reste 2 boosters. Il manque une hyper foil, sinon cette display est un scam. Au niveau des lèges, on est on stat. On peut pas espérer plus, on peut pas demander plus, mais il manque une hyper foil et une lège. Et une foil, donc il faut peut-être que ça tombe là-dessus pour une petite lège. Ok, le 8ème frère. Carus. Oh putain, encore une Unco Hyperspace, ça fait chier de pourrir les slots comme ça. Bon, c'est Plo Koon, c'est stylé en vrai. En rare, ruse mentale et en hyperfoil. C'est un peu fait niquer. On a eu que des hyperfoils communes. Donc ça sent pas bon parce que je vois pas un monde où on en a 4. C'est un peu dommage. Et puis dernier booster. Grand Inky Hyperspace. Il nous reste quand même une foil à avoir pour moi, sinon c'est aussi un gros scam. Ah non, on a eu 2 rares. Oui, donc non, c'est pas gagné. Il y a eu 2 rares foils, je crois. Ah, on a eu qu'une. Bon. Sage au vent. On va push. Ok. Point de bascule. En rare, comme je l'avais prévu. Et derrière, on a notre rare foil qui manquait. La ruse mentale foil. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ouverture. Je pense qu'on va tout ouvrir là avant de refaire des vidéos. Puisque de toute façon, je vais pas trouver de copains là avant le week-end pour jouer. Pour faire des grosses vidéos là d'1h30, 2 heures. Donc voilà, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.